Alexandre Dubé. Le verdict a été rendu hier au procès de ces 5 anciens joueurs d'équipe Canada Junior. Ils ont été tous acquittés d'agression sexuelle. La juge, d'ailleurs, a eu des mots très, très durs envers la plaignante qu'elle n'a pas cru, qu'elle n'a pas trouvé crédible ou encore fiable. Maintenant, ça soulève quand même certains questionnements pour la suite des choses concernant la carrière de ces 5 joueurs de hockey. Enrico Ciccone est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport et de saines habitudes de vie. Bonjour. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Plaisir, Enrico. Quelle a été ta réaction lorsque le verdict est tombé hier? Bien, c'est sûr, Alexandre, avec mon devoir de réserve, la séparation des pouvoirs, le judiciaire, le législateur doit faire très attention. Mais c'est sûr que quand tu vois une telle décision ou tu vois juste simplement la situation où les joueurs se sont mis, où il n'y a pas un joueur dans ça qui s'est dit non, là, je veux dire, on fait pas ce genre de choses-là, on se met pas dans des situations où ça pourrait là, nous revenir contre nous, notamment par le fait que les joueurs sont très, très sensibilisés là, à ce niveau-là, avec que ce soit dans la Ligue nationale au niveau du gambling, les Shylocks, les parties, les jeunes femmes, tous ceux qui peuvent tenter de prendre avantage, mais tu évites ce genre de situation-là. Dans ce cas-ci, oui, ils ont été reconnus non coupables, mais je te dirais que au niveau moral, au niveau de prise de décision, pour moi, ces jeunes-là sont coupables là-dessus. Là. Enrico, je me permets de te tutoyer, toi aussi, parce qu'on a été collègues longtemps, on le rappelle aux gens là, qui se poseraient peut-être la question, mais est-ce que dans ton esprit, il y a eu une réelle prise de conscience dans le monde du hockey? Parce que là, bon, Hockey Canada a été éclaboussé par ce scandale-là. Il y a des têtes qui ont roulé parmi les dirigeants. On a découvert aussi via des enquêtes journalistiques qu'il y avait des espèces de fonds pour abrier des scandales comme ça. Sens-tu qu'il y a un réel changement, une réelle prise de conscience dans le monde du hockey, peu importe le verdict qui est rendu dans ce procès-là? Ben, je vais dire que le point que tu amènes, s'il y a un point positif, puis il n'y a pas beaucoup de choses positives là-dedans, là, parce que vraiment, je veux dire, on va pas se retrouver dans des situations comme ça, puis le moins possible, s'il vous plaît, mais c'est justement, c'est d'avoir découvert qu'il y avait un stratagème là, de fonds pour acheter le silence des victimes ou potentielles victimes ou présumées victimes. Là. Pour moi, ça, c'est le plus gros scandale dans tout ça. Puis tout ça était tenu par des adultes, des dirigeants. Je veux dire, comment, comme dirigeant, comme c'est toi qui donne l'exemple, c'est toi qui a un devoir d'éducation aussi au niveau des jeunes, t'as un fonds comme ça, t'as un stratagème comme ça, puis moi encore, puis je vais aller plus loin que ça, là, tu sais, les papas et les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, puis moi, mon père, à l'époque, ça coûtait 150$ pour l'inscription au hockey, mais il y a de l'argent qui s'en va au Hockey Canada, puis il y a une partie de cet argent-là qui s'en va dans un fonds pour acheter le silence d'une potentielle victime. C'est dégueulasse. Là-dessus, là, s'il y a un point positif, c'est au moins il y a des têtes qui ont roulé, puis on a tassé justement ces abrutis-là d'Hockey Canada qui acceptaient à connaissance de cause ce genre de choses-là. Pour moi, tu sais, je veux dire, c'est inacceptable tout ce qui s'est produit là. Puis là, il y a d'autres étapes qui restent à venir également. Il va y avoir une commission indépendante qui avait été appelée par Hockey Canada, qui avait été mise sur pause justement pour attendre le verdict, qui va reprendre là, incessamment. Là. Alors, il faudra voir aussi qu'est-ce qui va en ressortir de ça. L'autre point d'interrogation, Enrico, c'est est-ce que les 5 anciens joueurs qui ont été acquittés vont pouvoir rejouer un jour dans la Ligue nationale de hockey? Comment tu vois ça? Tu as joué dans la LNH. Comment tu vois le fait, par exemple, que là, l'association des joueurs, qui est comme un syndicat, si tu veux, milite pour que ces joueurs-là puissent réintégrer? La Ligue nationale de hockey, hier, a émis un communiqué en disant non, là, ils sont exclus, en tout cas, là, du moins pour l'instant encore. Penses-tu qu'un jour, ils vont réintégrer la Ligue? Puis toi, comme ancien joueur, comment tu vois ça? Est-ce qu'ils ont d'affaires là? Ben écoute, c'est sûr que l'association des joueurs vont défendre
les joueurs comme un syndicat, comme tu l'as bien nommé. Ça, c'est tout à fait normal. Les agents aussi vont défendre leurs jeunes. On est dans une société où, justement, on croit à la deuxième chance, notamment ici au Québec et au Canada. Cependant, tu n'as pas besoin d'être coupable. Tu n'as pas besoin d'être coupable pour être suspendu dans la Ligue nationale au criminel. Là. On l'a déjà vu dans le passé, que ce soit au niveau des violences conjugales. Dans ton contrat, là, ça stipule qu'il ne faut pas que tu ternisses l'image de la Ligue nationale. Puis, en faisant une chose comme ça, en se mettant dans une situation qui est potentiellement explosive, on l'a vu, là, ça leur a explosé en plein visage, mais ça a terni la Ligue nationale, ça a terni le hockey en général. Puis, c'est sûr qu'on va devoir payer, là, ces jeunes-là vont devoir payer à un certain degré là, la mauvaise prise de décision. On rappelle qu'ils n'ont pas été reconnus coupables, mais en même temps, c'était une mauvaise décision où personne dans ça a dit, ben là, non, on va pas là, potentiellement, on va se mettre dans une situation délicate. Puis c'est toujours une question de perception aussi, là, que ce soit, c'est pas juste les joueurs de hockey, là. C'est les gens qui sont publiquement reconnaissables dans le public. Eux aussi, là, il faut toujours qu'ils marchent sur des œufs parce que c'est très délicat. Mais on l'a déjà dit dans le passé, puis c'est prouvé, là, tu mets une gang de gars ensemble, là, puis pas juste des jeunes, là, tu mets de l'alcool aussi là-dedans, même des hommes matures, là, puis le quotient intellectuel va descendre. Fait que la route est longue pour eux autres, mais ces petits gars-là vont avoir un boulet énorme pour le restant de leur jour, parce que même si on reconnus non coupables, là, c'est sorti publiquement, puis il va toujours avoir des gens qui vont les questionner. Puis on prend juste l'exemple de Logan Mailloux, Alexandre. Hein, je veux dire, pour moi, là, comme ancien analyste, je regarde ce joueur-là. Moi, je pense que ce joueur-là a les qualités nécessaires. Aurait-tu déjà été dans la Ligue nationale? Mais mentalement, entre les deux oreilles, là, ça le suit. Puis ça peut être très, très difficile pour le restant des choses pour ces gars-là. Là. Mes pensées vont aussi envers la plaignante. Là. Moi, j'ai été surpris, Enrico, là, de la dureté des mots utilisés par la juge dans ce jugement-là. Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport et de saines habitudes de vie. Merci beaucoup pour ton point de vue là-dessus. À très bientôt. Merci Alexandre. Mais j'espère juste une chose, Alexandre, c'est que ça n'empêchera pas les jeunes victimes ou les potentielles victimes de dénoncer, malgré les propos très durs de la juge. Là. Merci, Enrico. Merci.